avant la Première Guerre. Mon père venait de Géorgie. Il est venu en France, il avait 17 ans. C'était le plus jeune de 12 enfants. Et il venait rejoindre son frère aîné, qui était le plus âgé des 12, et qui était médecin à Paris. Ma mère, elle, est venue avec ses parents. Mon père est venu seul, mais pas, ma mère est venue avec ses parents, elle avait 4 ou 5 ans. Alors elle a été à l'école à Paris, elle a eu des prix de la ville de Paris, et elle a passé son certificat d'études et son brevet d'études supérieures. Elle était très instruite. Mon père aurait voulu être dentiste ou docteur, je crois. Mais comme il n'avait pas les moyens, il s'est mis à travailler. Et il a rencontré ma mère comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Alors, il travaillait dans une grande maison de fourrure à Paris, Révillon. Il était contremaître chez Révillon, car il était très calé. Et il a connu ma mère qui, elle, était dans la mode. Elle était modiste. Elle travaillait. Alors je ne sais pas comment ils ont connu les Wechsler, je n'ai aucune idée. Et par eux, ils ont connu les Trigères. Ton père était éduqué aussi, instruit aussi? Pardon? Ton père était moins instruit que ta mère? Ben, il était moins instruit en français. En français. Et mais elle ne parlait pas le russe et ton père parlait le russe? Mon père parlait le russe et ma mère parlait le russe. Il parlait le yiddish? Non. Non. Il parlait le russe et à la maison il ne parlait jamais le russe, sauf quand il voulait se dire des choses que les enfants ne devaient pas comprendre. Il ne voulait pas qu'on parle le russe, il voulait qu'on se francise complètement. C'est ce qui s'est passé. Moi, je ne parle pas le russe et je ne le connais pas. Sauf que je l'ai étudié aux Nations Unies quand j'ai été en Union soviétique il y a quelques années. Et le nom était Pakwani. Comment ça se disait le nom? Oh, le nom, c'était un nom imprononçable et inécrivable. Alors c'est pour ça que j'ai transformé en Kwani au moment de la guerre, quand je suis allé dans la France libre. Ah, c'est toi qui as changé le nom? Oui. C'était avant Quinji, quelque chose comme ça? Une chose comme ça, oui. Quelque chose comme ça. Et c'est pas à publier, ça. À publier? Non, c'est une honte. Comment? Est-ce que c'est une honte? Non, mais je ne veux pas que les gens le sachent. Non, il n'y a rien ici qui va se publier, c'est surtout pour me donner background material. Alors, c'est comme ça que j'ai connu les Wechsler et les Trigères, et j'ai donc connu Pauline et son frère quand ils avaient mon âge, c'est-à-dire quand on s'est connus, j'avais 8 ans. Vous habitiez dans le même quartier? Non, c'est-à-dire les Wechsler habitaient un peu le même quartier, le 9e arrondissement. Le 9e. Ils ont déménagé au 17e. Ah, le 9e, les grands-parents. Oui. Non, les grands-parents n'habitaient pas le 9e. Ma grand-mère, je n'ai pas connu les grands-parents du côté de mon père, mais du côté de ma mère, ils habitaient le 13e. Non, je parle des grands-parents du côté Wechsler. Ah bon? Le docteur Georges et sa femme Rose. Ça, c'était les Wechsler. Mais il n'était pas docteur, le père Wechsler. Il n'était pas docteur? Il était tailleur. Georges était tailleur aussi? Je ne sais pas. Non, les Wechsler, j'ai jamais connu Georges. Wechsler était tailleur. Sa femme ne travaillait pas et ils habitaient rue Mogador. Oui. Et mes parents habitaient rue Notre-Dame-de-Lorette. Alors, vous allez les parents se visiter et amener les enfants. Et c'est comme ça que vous avez connu toute la bande. Oui.
Alors il y avait Boris, Sioma Boris on l'appelait dans ce temps-là aussi? Sioma, oui. Sioma, c'est tout. Alors il y avait deux Sioma et Cousin. Cousin et Pauline qu'on appelait quoi? Paulette? Pauline. On l'appelait Paulette? Pauline? Et René. Et René. Alors et vous êtes venu avec vos frères et sœurs aussi? Non, vous êtes fils unique? Non, j'ai une sœur. Alors elle faisait partie de cette Oui, bande. oui, bien sûr. Alors avec qui est-ce que, toi à 8 ans, est-ce que tu jouais? Tu jouais avec les deux garçons? Ils étaient de même âge? Oui, mais enfin, Donc, on se voyait. Sioma est né en 1902. Alors il était plus âgé que toi. Oui, il avait 9 ans de plus que moi. Alors on ne jouait pas avec lui. Qu'est-ce qu'on faisait avec lui? Mais ce qui s'est passé, les parents se réunissaient surtout le dimanche. Alors, ou bien on déjeunait chez les Wechsler, ou ils déjeunaient chez nous, ou on déjeunait chez les Trigères, ou ils déjeunaient chez nous. Et alors, on rencontrait les enfants. Évidemment. Oui, est-ce que vous pouvez me décrire la maison des Trigères? Non. Non. Le genre, l'atmosphère. Je suis en train d'essayer de me souvenir de quelle rue ils habitaient. Pas loin de la République. Et c'était une atmosphère très simple. Un appartement très simple. Le salon, c'était la salle à manger aussi, comme ça? Je ne me souviens pas. Et qu'est-ce qu'on mangeait? Des choses russes ou des choses françaises? Un peu de tout. Vous vous rappelez, à l'âge de 8 ans, 10 ans, de quoi il s'agissait à déjeuner en France, dans une maison telle que celle-là? On mangeait, comme tout le monde, du poulet, des rôtis, des choses comme ça. On buvait du vin ou on faisait une petite vodka? On buvait du vin. Les enfants aussi? Les enfants aussi. Oui. Mais souvent avec les hors d'œuvre, dont je ne me souviens pas, il y avait un petit verre de vodka. Est-ce que vous vous rappelez de Monsieur Trigère? Oui, oui. Racontez un peu. C'était un homme très gentil, très très gentil, très bon, et très calme. Calme. Calme comme Jean-Pierre est calme, ou calme qui parfois éclate comme Sioma est calme. De tous les deux, calme, c'est-à-dire vous le voyez seulement calme, ou il était toujours calme, ou est-ce qu'il avait aussi temper? Je sais pas. Non, il n'avait pas l'air d'avoir un temper, si je me souviens. Il était grand, petit? Moyen. Moyen. Et vous paraissez à cet âge-là, et vous paraissez naturellement déjà vieux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et sa femme, Mme Trigère, que j'ai connue longtemps, était une femme vraiment très très bien, très extraordinaire. Très intelligente, très généreuse et spontanée. Spontanée. Moi, j'aimais mieux les Trigères que les Wechsler, par exemple. Pourquoi? Je sais pas. Pour un enfant, de préférer les Trigères et Wechsler, on s'amusait peut-être mieux là-bas, c'était moins formel. Je ne me souviens pas. Mais enfin, c'est une impression que j'ai. Et alors, on a grandi comme ça assez vite. Et on continuait toujours à se voir à Noël, au jour de l'an. Il y avait des réunions. Alors, Noël et jour de l'an, ça m'intéresse parce que je vois que la famille en France, et mon père et ma tante, ils n'ont aucun contact avec des choses religieuses, juives. Non. Et c'est la même chose chez vous? Absolument. Ça veut dire que vos parents sont venus
de la Russie déjà libres, non-croyants. Alors, mon père était athée. Et moi, je le suis aussi. Ah bon. Non, ça m'intéresse parce que je trouve, c'est intéressant, c'est tout. On a souvent l'impression que les émigrants qui viennent aux États-Unis, c'était des gens qui sont venus, I'm talking in stereotype. Comment? En stéréotype, je parle. Ce sont des gens qui sont venus avec des traditions et que la seconde génération laisse tomber un peu et la troisième oublie complètement. Et ici, je vois que ce sont des immigrants qui sont venus de la Russie avec sans tradition, ou très peu. Mais je me rappelle que ma grand-mère, ici, une fois, je me rappelle, je suis allée à une Seder, Passover Seder, une fois. Maintenant ça ne veut rien dire, parce que j'étais souvent pas là. Alors je cherche un peu savoir qu'est-ce qui se passait autour des fêtes juives en France, pour ce groupe de gens. Autour des fêtes juives en France, chez nous, on ne faisait aucune fête juive. Mais vous étiez connus dans le quartier par les autres comme des juifs, n'est-ce pas? Non. Vous croyez pas? Je ne crois pas. Que les autres, vos voisins, vous ne voyez pas comme juifs? Je ne crois pas. Ah. Mais vous savez, comme nous dans le quartier, à Paris, les gens ne connaissent pas les gens dans le quartier. Ah, bon, au travail. Au travail, ils étaient tous ces juifs. Dans les tailleurs, peut-être oui. Non, ils n'étaient pas tous. Et alors, mon père a ouvert un magasin de fourrure et il employait n'importe qui. Est-ce qu'il a employé Léon Hendlein? Qui? Léon Hendlein. Vous connaissez monsieur? Je me souviens de Léon, oui. Il travaillait chez les Trigères. Il travaillait avec la fourrure. Alors je me demande si vous non. Non, je me rappelle de Léon. Est-ce que les jeunes gens, qu'est-ce que les jeunes gens faisaient après l'école? Pauline ne se rappelle pas. Qu'est-ce qu'on faisait? Elle me disait qu'elle avait la permission de... Elle n'avait jamais besoin de demander permission à quoi que ce soit. Il fallait qu'elle rentre à 11h du soir. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que tu faisais entre l'heure où tu terminais tes études jusqu'à 11h du soir? Qui a dit ça, Pauline? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne se rappelle pas. Moi, je me rappelle un peu ce que je faisais. Non, après les classes, on allait chez les copains de classe, on travaillait avec eux, on faisait nos devoirs à toute vitesse, et pour eux, moi j'allais jouer au billard, et quand j'étais plus âgé, j'allais danser. L'après-midi? Oui. L'après-midi, on allait danser? À 5 heures. Où est-ce qu'on peut danser à 5 heures l'après-midi? À Paris, il y avait des tas d'endroits. J'ai oublié les noms, mais rue Rochechouart, il y avait un endroit où on allait danser. À 5 heures l'après-midi, ça c'était Oui. amusant. Et on rentrait pour dîner. Oui. C'était compris. Et puis après le dîner, ou bien j'avais un copain qui venait dîner, ou bien j'allais dîner chez lui. Et on s'amusait comme on pouvait. J'ai l'impression que c'est une existence beaucoup plus libre pour les enfants que les existences ici à New York. Oui. Aussi, toi aussi tu as l'impression. Et pourquoi? C'est un different time? Why? On faisait ce qu'on voulait. Mais tous les parents travaillaient? Les parents travaillaient, oui. Mais Madame Trigère ne travaillait pas? Non. Alors qu'est-ce qu'une femme faisait toute la journée si les enfants sont un peu partout comme ça? Et ça donne l'impression d'une vie de campagne un peu. Les enfants sont dehors. C'est tout très proche. C'était comme ça? Les enfants sont dehors ou dedans, car si j'allais chez des copains, eux venaient chez moi aussi. Alors c'était très facile de faire ça. C'était Ah, pas oui. comme maintenant, il faut appeler en avance, il faut être sûr où l'enfant se trouve et tout ça.
est-ce que les jeunes faisaient partie d'organisations de jeunes? Certains, oui. Moi, j'ai été boy scout. Hein? J'ai été boy scout. Tu ne sais pas ce que c'est, les scouts? Oui, j'ai été scout. Et puis, mes parents m'ont, parce que je leur ai demandé, m'ont fait entrer au Racing Club de France, qui était un club sportif. Racing pour les voitures? Non, Racing Club de France, ça s'appelle comme ça s'appelle toujours comme ça. Il y a tout. Il y a l'athlétisme, il y a le tennis, il y a le football, il y a le rugby. Est-ce qu'il fallait être riche pour pouvoir faire ça? Non. Non. Enfin, il fallait avoir un peu d'argent, mais pas beaucoup. Est-ce que votre famille était plus ou moins riche que les Trigères? Je ne sais pas si on était plus ou moins riches, mais ma famille n'a jamais été intéressée par l'argent. Et alors ils le dépensaient facilement. Et ils étaient peut-être un peu au-dessus des Trigères et des Wechter. Est-ce que... Socialement. Socialement, pas économiquement. Non, pas économiquement. Alors, parce qu'un fourrier était plus haut socialement qu'un tailor, je forgot how to say tailor. Non. Et puis alors, dans la famille de mes parents, il y avait mon oncle, le frère de mon père, celui qui était venu rejoindre, qui était professeur de médecine au Val-de-Grâce. Et puis, du côté de ma mère, son frère aîné était lui aussi médecin. Ça, c'est déjà quelque chose d'autre, oui. Alors, socialement, Oui. La famille était différente. Est-ce que ta famille est restée en France pendant la guerre ou ils sont tous sortis? Ils sont restés en France. Et quand est-ce que toi tu es venu aux États-Unis? Pourquoi je suis venu aux États-Unis? Quand? En 52. Après la guerre. Oui. Et tu as fait la médecine en France. Oui. Et tu étais médecin en France. Oui. J'ai exercé à Paris. Comment? J'ai exercé la médecine à Paris. Ne te balance pas sur cette chaise parce qu'elles sont vieilles et fragiles. Est-ce que... Alors vous avez connu socialement Boris Weschler parce qu'il est devenu médecin aussi. Oui. Alors vous êtes restés amis, n'est-ce pas? Oui, oui. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu en 52? Parce que j'ai été nommé directeur. C'est le téléphone. Non, alors j'ai fait ma médecine à Paris. Je demandais pourquoi vous êtes venu en 52. Ben justement, j'ai expliqué. Et puis, j'ai pratiqué la médecine. Et j'ai fait de la résistance. J'ai été arrêté par la Gestapo, mais je m'en suis tiré de la rue des Saussets. J'ai traversé les Pyrénées, l'Espagne et le Portugal à pied, et j'ai été rejoindre De Gaulle en Angleterre. Après la guerre, j'ai été détaché à une organisation internationale, l'ONRA, et j'ai été médecin-chef pour les personnes déplacées, les prisonniers dans les camps allemands, autrichiens ou italiens. Après ça, j'ai été médecin, directeur du service de santé de l'Organisation internationale pour les réfugiés à Genève. C'est une organisation qui s'est terminée en 1952. Et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé m'a nommé directeur au bureau de New York. Et je suis venu pour diriger le bureau de New York. Et
Vous étiez marié à ce temps-là? Alors oui, j'étais marié avant la guerre et j'avais 3 enfants. Mais je me suis séparé de ma femme car nous n'avions pas du tout les mêmes idées politiques. Elle était pour Pétain, pour Vichy, etc. Et moi j'étais pour De Gaulle. Et ça n'allait pas du tout, alors on s'est séparés pour raisons politiques. Mais on a divorcé que 11 ans après. Et les enfants sont restés chez... Et les enfants sont venus avec moi aux États-Unis. Ils avaient quel âge? Ben, ils avaient 12 ans, 11 ans et 9 ans. Ils étaient au lycée français. Ah oui? Mm-hmm. Ils ont mon âge? J'ai 45 ans. Combien? 45. Eh bien, ma fille est née à 50, elle est née en 38. Alors, elle a 55 ans. 54 peut-être, oui. 54. La deuxième a 53 ans et mon fils a 52 ans. Alors, ils sont plus âgés que moi, Oui. Plus jeunes que Philippe. Quel âge il a, Philippe? Je crois qu'il a 60 ans. Philippe a 60 ans? Oui, c'est pas... Oui, sûrement. Et alors, vous vous êtes séparés au commencement de la guerre? Non, on s'est séparés quand je suis parti. Ah. En attendant, vous étiez de politiques différentes. Ça allait très mal. Mais vous étiez à Paris pendant l'occupation? Oui. Ça m'a toujours intéressé comment les Wechsler ont survécu l'occupation comme docteurs en France, à Paris. Et j'ai manqué de demander. Il me reste Renée Wechsler, je peux lui parler à elle. Mais c'est simplement maintenant, dans les dernières années, que je pense à ça. Il me reste personne à qui demander. Les Wechsler se sont débrouillés car ils ont fait partie d'une organisation juive pendant l'occupation qui s'occupait, qui était officielle. Le GIF. Comment? Ça s'appelait le GIF, je crois. Parce que les médecins ils n'avaient pas le droit de pratiquer la médecine, n'est-ce pas, les juifs? Non. C'est correct? Alors ils traitaient les autres juifs? Ou pas du tout? Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez? Moi, je pratiquais la médecine. Sans qu'on sache. Comment ça se faisait? Bien, je sais pas, je n'étais pas connu comme juif. Ah. Coigny, ça n'a pas le son juif, mais Wechsler, c'est un son juif, n'est-ce pas? Allemand. Wechsler. Je sais pas. En tout cas, eux ont fait partie d'une organisation officielle juive et certains disent que cette organisation collaborait avec Vichy, etc. Et alors c'est comme ça qu'ils se sont débrouillés. Où sont vos enfants maintenant? Eh bien, j'ai une fille qui est en France. J'ai 2 petites filles qui sont mariées toutes les deux. En France? J'ai une fille qui est en Floride, qui est mariée à un Français, et sa fille, ma petite fille, est mariée à un Américain. Mon petit-fils, le fils de cette fille-là, est marié à une Australienne. Il est en Australie. Et un troisième enfant? Mon fils
Il est un peu partout, il est aux États-Unis, il est citoyen américain. C'est le seul qui est citoyen américain? Oui. Alors vous êtes devenu citoyen américain aussi? Non. Non. Non, je suis resté français. Qu'est-ce qu'il fait le fils? Il conduit des camions. C'est le plus jeune, il a 52 ans? Il était dans la restauration, ça marchait très bien. Et puis c'est un hurluberlu. Chaque fois qu'il fait quelque chose qui marche, il en a assez et il abandonne. Vous êtes marié, encore une fois, ici aux États-Unis? Mmh. Moi, je me rappelle, comme jeune fille, peut-être 15 ans, je suis venue vous visiter, vous étiez marié. Alors, et je me rappelle, c'est tout ce que je me rappelle, franchement. Où c'était? La mère de Mary. Oui, c'est ça. C'était votre deuxième femme? Oui. Et vous vous êtes divorcé et maintenant vous êtes marié avec moi? Oui. Et la mère des enfants est morte il y a plusieurs années. Oui, alors où est-ce qu'on en était? Alors, j'ai l'impression qu'il y avait est-ce qu'ils étaient socialistes? Ils faisaient partie des groupes d'immigrants socialistes. Il y avait ces sortes de sociétés. Qui ça? Les Trigères. Je ne sais pas. Non. Parce que Pauline me disait une fois, il y a longtemps, pas hier, que je lui demandais si elle faisait partie de groupes de jeunes gens. Il dit oui, il y avait quelque chose, je faisais quelque chose. Alors je dis quoi? C'était la même chose que les parents. Les parents faisaient partie de quelque chose et nous on était du groupe des jeunes de cette même société. Alors elle m'a dit qu'elle était amoureuse de son cousin Boris. Quand est-ce que Sioma Boris est devenu Boris? À quel âge il a changé? Il a toujours été Boris. C'est son nom. Oui, mais Sioma, c'est son nom aussi. Et Sioma, c'est le diminutif de Boris. Sioma, c'est le diminutif de Salomon. Ah ben, je sais pas. Ah bon. Alors elle m'a dit qu'elle était amoureuse de son cousin. Qui c'est qui m'a dit ça? C'était elle ou quelqu'un d'autre? Et que Rodolphe ramenait les messages d'un à l'autre. Quelque chose comme ça. Tu te rappelles de ça? Pas du tout? Non, ça, c'est pas du tout. Alors, le caractère, la personnalité, le type de Sioma, mon père, et Pauline, tu te rappelles d'eux quand ils étaient gosses? Pas quand ils étaient gosses, parce qu'ils étaient plus âgés que moi. Mais quand j'avais 13-14 ans, je me souviens très bien d'eux. Tu peux me raconter un peu l'impression? Mais ils étaient plus âgés que moi, alors c'était pas la même chose. Quand j'avais 15-16 ans, Pauline était mariée. Tu te rappelles du mariage? Non. Elle s'est mariée dans une synagogue. Ah, je sais pas. Je trouvais ça curieux. Je sais pas. Je me demandais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça s'ils étaient pas croyants. À cause de ses parents, probablement. Oui, mais eux non plus, ils n'étaient pas croyants. Ok. Alors, quand tu te rappelles, à 13 ans, à tes 13 ans, elle était déjà mariée. Elle est née en 1908, et toi en 1911. Elle est mariée à 15 ans? Non. Non, je dis 13 ans. Je dis quand j'avais 14 ans, je me souviens d'eux. Non, elle s'est mariée. Je crois qu'elle était très jeune, 17 ans, quelque chose comme ça. C'est ça. Et alors, quand vous visitiez, la famille visitait les Trigères, Pauline n'était plus là? Non. Elle habitait avec Lazare quelque part. Et tu te rappelles de Je ne sais pas où elle habitait. Oui, je me souviens de Lazare. Tu peux me raconter un peu? Oh, ben, c'était un homme
assez autoritaire, pas très facile, mais avec qui j'avais des relations pas très intimes. Alors, Sioma habitait toujours chez ses parents. Ah oui? Oui. C'est pas commode comme jeune homme. Longtemps il habitait. Et alors, Sioma et Pauline ont monté une maison de couture, de confection, de luxe. Avec Lazare? Avec Lazare. Et alors, Sioma représentait la maison dans les magasins qui achetaient leurs produits. Ça, c'était Maguet Trigère, Trigère Maguet. Oui. Oui. Et ça s'appelait Trigère Maguet. Maguet vient d'où? Ils ont acheté ça d'un monsieur Maguet. Ah, peut-être. J'ai vu les cartes. Oui. Moi, je me souvenais pas que ça s'appelait Trigère Maguet. Ça fait... J'ai passé mon bachot. J'étais un garçon précoce, j'ai passé mon bachot de philo à 15 ans et demi. Et à 16 ans, depuis toujours, je devais être médecin. Quand j'étais tout jeune, on me disait qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grand? Je disais je serai chirurgien. Je ne pouvais pas prononcer chirurgien. Et c'était à ça que je me destinais. Alors, j'avais un père qui était très autoritaire, très difficile. Il avait un caractère difficile, c'était un homme bon, généreux, mais très autoritaire. Il voulait qu'on fasse comme il voulait. Et moi, j'avais du mal à me soumettre à ça. Alors, quand j'ai passé mon bachot, il m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et bien, je lui ai dit « Je vais travailler, je vais gagner ma vie. » Il me dit « Mais tu es complètement fou. Moi, je veux que tu fasses la médecine. » J'ai dit « Oui, mais moi, je veux être indépendant, alors je m'en vais. » Il m'a dit « Bon, tu es mineur, alors je te dois des choses. Ici, tu as ta chambre, tu as tes repas, quand tu veux les prendre, mais donne-moi plus un sou. » Et il ne m'a plus jamais donné un sou depuis mon 16e anniversaire. Jamais. Alors, il fallait que je gagne ma vie, j'ai donc travaillé, j'ai fait des tas de choses. La nuit, le matin très tôt, je débarquais les camions au hall, et je portais des sacs de pommes de terre, des trucs comme ça. Et puis j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance, j'ai fait de la figuration de cinéma. Ça a très bien marché, on m'a proposé de faire des petits rôles, j'en ai fait. Des petits rôles? Et puis le milieu ne m'intéressait pas du tout. Alors quand je ne faisais rien, j'allais dans ma loge et je bouquinais. Mais j'avais toujours besoin d'argent, bien sûr. Parce que comme mes parents, j'ai jamais économisé, je dépensais tout mon argent quand j'en avais. Ça ressemble au Sioma, ça. Comment? Ça ressemble à mon père. Oui. Et c'était pas difficile. Quand il me restait, à la fin du mois, quand il me restait que 5 francs dans ma poche, je les donnais à un type un mendiant, et je lui disais comme ça, je suis tranquille, j'ai plus d'argent, il faut que j'en gagne. Et alors un jour, où j'ai rencontré ton père, je lui disais, je cherche du travail. Alors quand j'avais 17 ans, j'avais l'air d'en avoir 25. J'ai toujours paru plus vieux que mon âge. Mais maintenant? Alors maintenant, on me dit que j'ai l'air plus jeune. Heureusement.
Oui, je vais avoir 83 ans. Mazel tov. Merci. Et alors, je lui disais, j'ai besoin de travailler. Ah non, il me racontait ses problèmes de travail et il me disait, notre représentant à Paris nous quitte. Et ben, je lui dis, moi je pourrais faire ça. Il m'a dit, mais tu y connais rien. Je lui dis, mais j'apprendrai très vite. Et il m'a dit, bah, c'est une idée, je vais en parler à Pauline et à Lazare. Alors il leur a parlé, ils m'ont engagé, et j'étais le représentant à Paris de la maison Trigère. Alors je les ai bien connus. Pendant combien de temps? Pendant 1 an. Pendant Qu'est-ce que tu faisais exactement? Pendant 10 mois. 10 mois. Et bien je me baladais avec la collection et 1 ou 2 mannequins, et j'allais à la grande maison de Blanc, à la Samaritaine de luxe, enfin dans des boîtes comme ça, Oui. présenter la collection. Et comment elle était la collection? Ah, elle était très bien. Qui c'est qui dessinait? Pauline. Pas Lazare. Non. Tu l'as vu dessiner, faire les draping, ou je sais pas quoi. Oui. Tu l'as vu faire ça? Lazare, non. Lazare travaillait à l'atelier. Lui, il faisait la production, Oui, elle faisait les dessins, et Sioma vendait. oui. Ça me semble tout naturel. Alors, moi, Moi, je l'avais... Oui, vas-y. je représentais à Paris, Et Sioma était dans le reste du pays. le reste de la France. Oui. Il allait dans les grandes villes. Et vous vous rencontrez pour des meetings, pour discuter comment ça va? De temps en temps, rarement. Avec Sioma, je me rencontrais souvent. Et comment est-ce qu'il était? Il était... Moi, je pense un peu à lui comme tu as décrit ton père. Il faut que ça soit comme lui, il veut que ça soit. Il était comme ça? Non. Comment est-ce qu'il était? Ah ben, c'est-à-dire, il avait des idées, bien arrêtées, bien sûr, et il voulait que ça marche comme il l'entendait, mais c'était pas un monsieur autoritaire. Et avec moi, il a été très très généreux tout le temps. Et comment il avait l'air? Il ressemblait à d'autres Français de son âge? Ou est-ce qu'il était... Comment? Ah oui, oui, Il oui. était très typique d'un Français de son âge? Il était bien physiquement. Ben, tu l'as connu. Pas à cet âge-là. Non, pas à cet âge-là, il était bien physiquement, il plaisait aux femmes. Il avait beaucoup d'amis? D'amis hommes ou femmes? Femmes. Non, Femmes, je ne sais pas. Mais il devait en avoir pas mal. Ami homme, il avait juste Lyova Koretsky. Oui, c'était son ami d'école. Je ne sais pas s'ils étaient en classe ensemble, mais ils étaient comme ça. Et qu'est-ce que faisait Lyova, tu te rappelles? Lyova, il était ingénieur, je crois. Alors, est-ce que tu as su si Lazare, c'était l'ami de Sioma avant qu'il épouse Pauline? Je ne crois pas. Lazare travaillait chez M. Trigère. Et il parlait... Il est devenu... il était jamais français de nationalité, mais est-ce qu'il parlait bien le français? Bien sûr. Parce que lui, il est arrivé, je crois, un peu plus tard. Oui, mais je ne sais pas. Mais il parlait bien le français. Et les Trigères, monsieur et madame Trigère, ils parlaient avec un accent russe, naturellement. Oui. Est-ce qu'ils parlaient mal? Non. Un français d'immigrant? Non, non, Il il parlait bien. parlait bien. Et alors, j'ai fait ça. Et puis, au bout de l'année, comme l'année scolaire commençait, j'ai décidé j'avais gagné pas mal d'argent, de faire ma médecine. Alors j'ai dit ça à ton père. Je lui ai dit, écoute,
je te remercie de m'avoir aidé beaucoup et je ne veux pas te lâcher tout de suite, mais trouve quelqu'un pour me remplacer parce que dans 3 mois, l'année scolaire commence et je veux faire ma médecine. Alors il m'a dit, c'est embêtant. C'est embêtant parce que tu faisais très bien. Mais enfin, je comprends très bien. Et alors, il m'a dit, mais comme je te connais, nous te devons beaucoup d'argent. Parce que j'étais à la commission, j'avais, je ne sais plus, 5 ou 6% de mon chiffre d'affaires. J'avais un tout petit salaire. Alors je touchais mon salaire et de temps en temps je recevais un peu d'argent sur ma commission. Et tu vivais chez tes parents toujours? Non. Ah non. J'avais toujours ma chambre chez mes parents, mais je ne vivais pas chez eux. Mais la chambre était chez les parents? Ah non, mais j'avais une autre chambre. Tu as déménagé? J'avais mon appartement à moi. Alors il m'a dit... Et dans ce temps-là, Sioma vivait toujours chez ses parents? Je ne sais pas où il vivait. Je me souviens pas. Ça me paraît un peu drôle. Non, mais peut-être pas. Un vieux garçon, non? Je me souviens pas. Alors, il a fait... Il avait déjà Jean-Pierre à ce temps-là ou pas? Pauline? Oui. Jean-Pierre est né. Ok. Et Philippe est né, je crois pas que j'étais chez eux. Alors il m'a dit quelque chose qui a été formidable. Il m'a dit, écoute, comme je te connais, si on te paye ce qu'on te doit, d'abord ça nous gênera beaucoup, parce que c'est une bonne somme, mais si on paye ce qu'on te doit, tu vas dépenser ça à toute vitesse. Alors à ce moment-là, j'avais une rente que m'avait laissé mon oncle, le frère de mon père. Il m'avait laissé une rente tous les mois de 500 francs. Oui. Jusqu'à ce que je finisse ma médecine. Et il m'a dit, tu as la rente de ton oncle, que tu touches le 1er du mois, eh bien moi je te paierai la même chose le 15. Alors comme ça tu seras riche, mais là, tu ne vas pas dilapider cet argent. Et il t'a payé tout ce qu'il te devait? Oui, oui. Ça fait combien de temps? Je ne sais pas. Le comptable s'appelait Cola. Le comptable? C-O-L-A-S? Oui, et c'est lui qui m'envoyait un chèque tous les 15 du mois. Et alors, ça m'a permis de faire ma médecine comme un homme très riche, parce que un étudiant en médecine qui avait 1000 francs par mois, c'était énorme. Ça, c'est un carnet de mon père de 1937, l'année qu'ils sont arrivés aux États-Unis. Alors, je vais le montrer plus tard. Peut-être ça te rappellera les noms un peu comme ça. Et alors, il m'a écrit une lettre que je n'ai plus maintenant, puisque quand j'ai quitté Paris, je n'ai pas emmené tous mes souvenirs. Je suis parti à toute vitesse. Et avec mon rasoir et ma bicyclette, il m'avait écrit une longue lettre en me disant « Je comprends très bien que tu veuilles faire ta médecine et je ne peux qu'en t'encourager à le faire. C'est très dommage car si tu fais ta médecine, tu as un avenir Citroën. Tu sais comment c'est. Alors que si tu continuais à faire ce que tu faisais chez nous, ou dans le même genre, tu aurais un avenir Rolls-Royce, parce que tu es un homme d'affaires remarquable. Depuis, j'ai jamais fait d'affaires, j'ai jamais été dans les affaires. Mais il m'avait écrit ça. Alors je lui ai répondu, je te remercie de tes compliments, mais je continue à vouloir faire ma médecine. C'est une Citroën que tu voulais?
Non, pas précisément, j'ai jamais eu de Citroën. Non, Si j'ai eu des Citroën. J'ai eu des 5 chevaux Citroën, justement, quand j'ai quitté les Trigères. Car j'avais de l'argent, j'étais riche. Je me suis installé un petit appartement rue de Seine, pas loin de l'école de médecine. Et je me suis acheté une Citroën, une 5 chevaux Citroën, 3 places, que je changeais tous les 2 mois. Je la revendais et j'en rachetais une autre. Parce que comme j'achetais des voitures d'occasion, quand les gens vendent leur voiture, ils la retapent un peu, etc. Alors, pendant 2 mois, je m'en servais, puis je la revendais, et j'en achetais une autre, et ainsi de suite. Tu vois, tu es un homme d'affaires. Oui, c'est vrai, je connais les affaires. Et j'ai fait ma médecine, ça a très bien marché. Je voyais ton père de temps en temps, en copain. Et puis, évidemment, au bout d'un moment, je l'ai perdu de vue. Et quand tu es venu en 52, tu es venu à cet appartement? Non. Tu es venu à New York. Alors vous vous êtes rencontrés encore? Ah, bien sûr. Ça a dû être très bien. Ils étaient très bien en 52, ils étaient at the top. Alors, oh ben, tu vas trop vite. Alors, je les voyais de temps en temps, Pauline et Sioma. Et en 1936, il y a eu le Front populaire. Et il y a eu la grève générale à Paris, en France, qui a duré 1 mois. Or, Pauline, Lazare et Sioma étaient très généreux avec leurs employés. Très chic, ils leur donnaient des congés, etc. Quand une fille allait avoir un enfant, on lui laissait prendre 2-3 mois de congé, etc. Il est très bien. Il faisait tout ce que le Front populaire demandait que les patrons fassent. Il le faisait depuis longtemps. Et alors ils ont été très choqués, je ne sais pas s'ils t'ont raconté ça, ils ont été très choqués que leurs employés se mettent en grève. Qu'ils sont mis en grève parce qu'il y avait la grève générale en France. C'était quelque chose d'effroyable. Et alors, Lazare et Pauline ont dit, bien puisque c'est comme ça, quand ils vont vouloir retravailler, ils vont trouver la maison fermée. On ferme la maison. Alors ils ont fermé la maison et les employés se sont cassés le nez quand ils ont voulu reprendre le travail. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec les maisons fermées? Eh bien, ils ont décidé de venir aux États-Unis. Ah! J'ai des papiers qui montrent que la maison a été vendue, passée, je sais pas quoi, de Lazare, c'est pas le nom de Trigère, de Sioma, que le président était non plus Lazare, mais Léon Hendlein et 2 autres gens. Et je crois que le nom Colas était là-dedans. Je me rappelle du nom. Colas était là-dedans. Et un troisième, petit-fils, petit jeune, quelque chose comme ça. Et que Hendlein s'est occupé de la maison Maguet-Trigère, Trigère-Maguet, jusqu'à ce que lui, il a quitté la France en 39, 8 pour les États-Unis. Ça fait un peu drôle. Il est venu ici, Léon? Oui. Ah oui, peut-être. Il est venu en 39, 39. Moi, je le connaissais comme Monsieur Léon. Il a toujours été connu par tout le monde comme Monsieur Léon. Mais en tout cas... Mais lui, il vivait chez les Trigères aussi, vous vous rappelez de ça? Oui, oui. Mais alors, en tout cas, Pauline, Lazare et Sioma ont quitté Paris. Et Cécile.
ma grand-mère. Oui. On quittait Paris en 37, je crois. 36, 36, oui. la fin de 36, décembre. Oui. Léon les a accompagnés à Southampton. Vous vous rappelez de ça? Non, non. Ils sont venus s'installer ici, et alors là, ils ont travaillé, tu sais peut-être mieux que moi ce qu'ils ont fait. Pas tellement. Mais je cherche justement exactement ce qu'ils ont fait, étape par étape. Je ne sais pas pourquoi c'est intéressant, mais le savoir exactement, Eh ben, m'intéresse. Pauline a fait du modeling, elle a été modéliste je ne sais pas où. Oui. Et ils ont commencé encore une fois, Pauline, Lazare et Sioma. Mais Lazare, ils se sont séparés. Ils étaient ensemble, premièrement. Ils ont Ah fait oui. quelque chose ensemble, ça n'a pas marché. Oui. Est-ce que tu te rappelles, tu peux me raconter ce que tu... Non, non, parce que moi j'étais pas ici. Ah bon? Bon, laisse tomber ça. Est-ce qu'on peut retourner un peu en arrière? Ta sœur, elle s'appelle comment? Simone, Simone. Est-ce qu'elle elle était plus jeune que toi, n'est-ce pas? 2 ans de moins. Alors ça fait 10 ans plus jeune que mon père. Ah oui, beaucoup plus jeune. Est-ce qu'elle travaillait aussi? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Non, elle a fini son lycée, elle est entrée en médecine tout de suite. Et alors, elle est sortie un peu de ce groupe, Ah, complètement. complètement. On était très à part du groupe. Qui était à part? Eh bien, si tu veux, ma sœur et moi, nous ne faisions pas partie du groupe vraiment. Oui, mais elle qui est allée en médecine tout de suite, elle est vraiment se séparée lorsque toi tu es resté avec ce groupe un peu, non? Ah, bien sûr, puisque je travaillais Oui. chez eux. Et raconte-moi un peu l'endroit où ils travaillaient, la maison Trigier-Maguet. Comment ça ressemblait, l'adresse peut-être? Non, l'adresse, je le sais. C'était boulevard Beaumarchais, non? Je sais pas, mais je l'ai écrit quelque Oui. part. Et comment c'était? Qu'est-ce qu'on voyait dans la rue? C'était des grands boulevards. Et qu'est-ce qu'on voyait sur le... Où était l'atelier? En haut? Oui, il était, je ne sais plus à quel étage. Alors on montait en haut et qu'est-ce qu'on voyait? Describe it. Eh ben, c'était un étage où il y avait beaucoup d'ouvriers, d'ouvrières. Il y avait des ateliers. Et combien de gens travaillaient chez eux? Ça, alors, j'en sais rien. 30 ou 2? Oh, il y en avait sûrement au moins 30. Ah, c'était grand. Ah oui, oui, oui. Et Pauline avait une chambre là où elle travaillait, un coin? Probablement, oui. Je te rappelle pas. Où elle faisait ses modèles. Et c'était tout ouvert ou il y avait des petites pièces? C'était pas des petites pièces, il y avait des pièces. Et une des pièces était de Pauline? Oui, Tu peux me le décrire? non. Et le bureau, il y avait un bureau où Sioma ou toi vous vous assiez pour faire les reports, je sais pas quoi. Je me souviens pas. Est-ce que Sioma te demandait de faire des rapports sur ce que tu faisais? Oh, c'est-à-dire, quand j'allais représenter la maison et que je vendais, alors je revenais avec des commandes. Et alors je présentais mes commandes et je disais un peu comment ça s'est passé. À qui tu parlais? À Lazare? Non, À qui? à Sioma. À Sioma et à Pauline. Ah. Et alors, Oui. je parlais à Pauline parce que à ce moment-là, j'allais souvent aux courses à Longchamp. Oui. Et alors, je regardais les femmes qui se baladaient en toilette et je faisais des petits croquis et je donnais ça à Pauline en disant voilà ce que j'ai vu. Est-ce que Sioma te montrait ses croquis? Ces croquis, Les siens? je sais qu'il en faisait, mais moi j'en faisais aussi. Et je faisais ça parce que je savais que lui en faisait. Tu faisais ça parce que tu savais que lui, il en faisait.
Thank you. C'est ce que je voulais entendre. Parce que je savais qu'il faisait des croquis et je savais que Pauline travaillait là et qu'il écrivait des lettres à Sioma, à Pauline et Lazare. Mais malheureusement, Pauline se rappelle ça d'une façon différente. Elle a dit qu'elle ne travaillait pas du tout. Elle ne travaillait pas? Oui. Mais si, elle faisait les modèles. C'est elle qui faisait la collection. Je me demande s'il y a des photos quelque part de ces robes. On faisait des croquis, des dessins. C'est qui faisait des... Après une collection, on faisait des dessins ou on les vendait, c'est tout, on continuait à quelque chose d'autre. Il y avait des... Tu sais, maintenant, les dernières 40 années, chaque saison, chaque collection, on la dessine ou on la photographie. Et il y a un livre plein de dessins et de photographies, Summer 1956, Fall 1956, etc. Donc, je suis sûr est-ce qu'il y avait quelque chose de ce genre-là? Je suis sûr qu'elle faisait ça aussi. Je suis sûr qu'elle faisait ça aussi. Non, elle ne sait pas dessiner tellement bien. Non. Moi non plus. Sûrement, je ne sais pas comment il dessinait. Je dessinait pas mal. De temps à autre, j'ai vu son... En tout cas, je croyais toujours que c'était lui le dessinateur manqué. Ah non. Il avait voulu, qu'il voulait, qu'il aimait c'est beaucoup possible. ça. En tout cas, ils sont partis aux États-Unis et je les ai perdus de vue complètement. C'est-à-dire que de 30... On a dû s'écrire une fois ou deux. Oui. De 36 à 48, je ne les ai pas vus. Ce sont des années importantes. Ah oui, la guerre, tout ça. Oui. Alors moi j'ai fait la guerre chez De Gaulle. J'étais Français libre. Je suis maintenant président de l'Association des Français libres aux États-Unis. Ah oui? Oui, oui. Vous vous rencontrez? Bien sûr. Chaque année, tous les quelques mois? Plusieurs fois par an. Ça m'intéresserait une fois d'être invité. Ah bon? Oui? Tu te rappelleras la prochaine fois? Oui, si tu me donnes... Dès que m'inviter? Si tu me donnes ton adresse. Oui. C'est écrit au fait là. Oui, j'ai fait une très belle guerre. C'est toute une histoire. C'est pour ça que... je n'ai pas là-dessus. Je suis commandeur de la Légion d'honneur. Est-ce que tu as raconté cette histoire? Non, je suis en train de vouloir l'écrire. Alors, je suis devenu, dans les organisations des Nations Unies, j'ai eu des postes très intéressants. Le dernier étant directeur du bureau de New York de l'Organisation mondiale de la santé aux Nations Unies. Et là, je suis resté 23 ans. C'est pour ça que j'étais venu ici. Alors j'ai connu Virginia, ma première femme, par l'intermédiaire de mes enfants, qui sont fait amis avec ses enfants à elle, et on s'est mis ensemble pour les enfants. Et quand les enfants sont tous partis, on a dit on n'a plus de raison d'être ensemble, au revoir. Alors on a divorcé. Et puis j'ai rencontré, avant de divorcer d'ailleurs, Martha. Et j'ai épousé Martha. Alors, en 1948, j'ai été envoyé en Amérique. Quand je dis en Amérique, j'ai été envoyé en Amérique du Nord, mais surtout en Amérique du Sud. Et je suis passé par New York. Je suis venu par le Queen Elizabeth
pas celui qui est pas le 2, le premier. Et j'étais malade pendant toute la traversée. J'ai eu le mal de mer. Et je suis arrivé à New York. Et Pauline était sur le quai à m'attendre. J'avais prévenu que je venais. Elle est venue m'attendre. Et elle m'a emmené chez elle, enfin, dans leur magasin. C'est pas un magasin, mais 57e rue, là où ils étaient. Et puis peu de temps après, j'ai rencontré Sioma. Et alors on s'est vu comme ça un peu. Et puis moi, je suis parti en Amérique du Sud. Puis je suis reparti en Europe. Les bureaux à la 57e rue, ça ressemblait aux bureaux en France? Oui, c'était le même genre. C'était un appartement. Ah, c'était un appartement? Oui, c'était un appartement. Non, je ne parle pas de l'appartement, le bureau où il travaillait. Oui, mais c'était à l'étage. C'était... À l'étage, ah. Mais c'était décoré de la même façon, où un était plus chic que l'autre? Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas. Je cherche à savoir, celui en France, c'était business-like, c'était les clients venaient chez vous, alors il fallait que ça soit joli, ou les clients ne venaient pas chez vous? Non, ils venaient pas chez nous. Alors c'était tout à fait utilitarian. À la 57e, ils venaient là-bas, n'est-ce pas? Il y avait un petit salon. Il y avait un salon d'exposition, oui, oui. Oui. Oui, alors c'était mieux. Ça avait l'air un peu ça avait l'air chic, non? Tu peux me le décrire? C'était un peu comme ce qu'ils ont eu ici. Ah oui? Oui. Et puis, alors, en 48, je les ai vus un tout petit peu. Lazare n'était plus là. Et ton père voyageait. Pas mal. Alors j'ai vu surtout Pauline, mais je suis resté très peu de temps. Je suis resté. Alors ça avait l'impression d'être la même chose qu'ils avaient en France, ici. Oui. Vraiment le même scénario. Même genre, oui. Sauf qu'il n'y avait pas de Lazare, quand toi tu les as vus. Et puis, après ça, à c'était 48, je suis revenu en 50 ou 51, aussi pour quelques jours, pour les affaires. Et puis, je suis venu définitivement en 52. Alors, entre-temps, j'avais... Où est-ce qu'ils habitaient, chacun? Pauline, Madame Trigère, vous vous rappelez? Madame Trigère n'habitait pas à Central Park South. Un certain temps, oui. Après 51, l'année... oui, 47, elle a eu un parti. Pauline habitait toujours à un parc avenue. Ah, elle habitait là déjà? Quand je suis revenu en 52, oui, oui. Et ton père habitait à 5e avenue, tout près d'ici. Déjà. Ça, c'est en 52, tout le monde était dans les endroits où moi je me rappelle d'eux. Oui. Ah. Alors, quand je travaillais à Genève, j'habitais Thonon. Où? Thonon-les-Bains. C'était en France. Et ta mère est venue me voir. Ah oui? Mhm. Pourquoi ça? Ben, elle savait que j'étais là, probablement que Sioma lui a dit, si tu vas en France, va voir Rodolphe. C'est au sud de la France, je ne sais pas où c'est tout. C'est sur le lac de Genève. Alors elle est venue vous voir seule? Oui, avec les enfants. Qui, moi? Oui. Alors, je n'avais pas les enfants à ce Non, moment-là. non, nous les enfants. Elle est venue seule, Oui. sans les 3 enfants.
Alors ma mère, Elle est venue seule, elle a habité chez moi. J'avais une très grande maison. mais comment est-ce qu'elle est venue seule? Où étaient les enfants? Elle est venue avec 3 enfants. Non. Non. À quelle date on parle maintenant? On parle des années 47 à 52, je ne sais pas quand. 47, ils se sont mariés. 48, je suis née. L'année en 50, ils se sont séparés. Alors on a dû venir en 49 ou 50. 50, oui. Et elle est venue avec 3 enfants Non. au sud de la France. Et elle est restée là pendant 1 an. C'était l'idée de Sioma que la séparation, ça serait bien, et si elle allait en France, peut-être que c'était moins cher, je ne sais pas quoi. Alors on était là pendant 3 ans, et c'est pour ça que j'ai commencé à parler. J'ai parlé en français parce que j'étais en France. Et c'est là qu'on a pris une femme qui est restée avec moi pendant 8 ans, une nurse. Gouvernante. Une gouvernante. Et ma mère n'est pas connue pour être très fidèle. Elle aimait bien les hommes. Et mon frère, j'ai un demi-frère et une demi-sœur. Et eux, ils se rappellent beaucoup plus que moi que ce n'était pas des années fidèles, cette période-là. Et que sans doute c'était une des raisons qui se sont séparés, mais ça a continué comme ça, c'était son genre. Alors ça m'intéresse toujours, quand elle disparaît, elle a ses enfants, elle va visiter quelqu'un pendant 1 mois, rester chez lui, ça me donne des idées. Elle n'est pas restée 1 mois chez moi, elle est restée 3 ou 4 jours. Alors, elle a laissé les enfants et elle faisait des visites comme ça, un peu partout. Et on a dit qu'elle n'était pas fidèle. Non, pas du tout. Bon, alors justement, je ne voulais pas te le dire. Non, mais je te dis ça parce que je t'aide à parler des choses qui m'intéresseraient. J'ai été choqué parce que je ne savais pas qu'ils étaient séparés. Quand elle est venue chez moi, elle s'est offerte plus ou moins. Je n'ai pas accepté son offre, mais... C'est dommage. Oh. Je n'hésite pas à dire ça parce que c'est amusant. C'était la femme de mon meilleur ami. Oui, ça fait drôle. C'était pas mon genre. Mais c'était son genre d'être très, très libre. Et ça fait drôle parce que les 3 enfants qu'elle a eus sont très straight. On est tous très corrects dans ce genre de choses. Mais elle était vraiment enfant libre. Elle n'a pas hésité toute sa vie de choquer ses parents. Mais les 3 enfants, tu as des frères, des sœurs? Elle a été mariée avant, a eu 2 enfants, et Sioma a marié une femme non juive avec 2 enfants, qui avait 20 ans de moins que lui. Et moi, je suis... Pourquoi je veux écrire quelque chose. Toi, tu es né de ce mariage. Oui. Et après ça, en 1951, c'est-à-dire entre-temps, ils se sont divorcés. En 1951, elle a remarié son premier mari à Paris, au 1er arrondissement. Lui, il travaillait pour le New York Times. Et ils sont déménagés pour l'Argentine, où on a vécu pendant 5 ans. Alors je revenais visiter mon père 2 mois par an, mes vacances. C'était les mois d'été là-bas, mais je revenais au nord et c'était l'hiver encore une fois. Alors pendant 5 ans, j'ai pas eu d'été. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis vraiment fâchée. Mais moi, je ne savais pas tout ça. Et elle était jeune, elle était du sud. Elle est venue faire ses études à Barnard, devenue jeune communiste. Elle est devenue enceinte. Et le père de l'enfant était en Espagne, in the Lincoln Brigade, en train de se combattre là-bas. Alors il y a eu, pour ces jeunes communistes, je me suis demandé pourquoi c'était nécessaire de se marier du tout.
Mais il y a eu un proxy marriage, un mois avant que mon frère est né. Et lui, il est revenu, ils ont eu un autre enfant, ils se sont divorcés. Et quelque temps après ça, elle a rencontré mon père, d'entre autres. Elle a décidé de marier ce monsieur qui allait bien to take care of the family, je crois. A nice lifestyle, she thought. Mais c'était pas du tout compatible avec mes enfants. Pas du tout. C'est pas croyable. C'était pas un couple. Ils se sont rendus compte très vite. Alors de cet accident, et je suis née. Ça fait drôle parce que j'ai pas d'autres frères ou sœurs pour partager cette expérience. Je suis vraiment un accident. C'est comme si deux gens se sont rencontrés dans la nuit et ils se sont séparés. Deux familles qui n'ont rien à faire l'un avec l'autre. D'un côté du monde et de l'autre côté du monde. Deux religions différentes, deux traditions différentes, de tout différent. Et de ça fait ma famille. Ces deux groupes-là, ils se sont jamais rencontrés. Elle était américaine? Oui. Du sud, de la Virginie. Et quand j'allais visiter l'un l'autre, je changeais de genre, de personnalité, je crois même peut-être. Mais what was expected of me dans un endroit était différent de l'autre. Et je changeais de façon un peu psychotique, non, not psychotic, schizophrénique, d'un à l'autre. Et une famille n'était jamais intégrée dans l'autre. C'est-à-dire que vraiment, c'était une séparation. Alors, elle est morte quand? Elle est morte en 81. 85? 81. À l'âge de 63 ans. Elle a fini ses études, finalement, quand moi je suis allée au lycée, teenage, high school years, elle est retournée à Columbia, elle a fini ses études, elle fait son master's, elle a enseigné la littérature anglaise. C'est une femme très très intelligente, de fille de superintendent of schools and teachers, elle était valedictorian of her class. Une femme très intelligente qui elle a un peu mal conçu son futur. Elle s'est trouvée au lieu d'une femme qui aurait pu, très forte de personnalité et d'intelligence, elle aurait pu faire ses études et devenir professeure ou je sais pas quoi il y a longtemps. Instead, elle est devenue mère de 1, 2, 3 enfants. Et elle se trouvait toujours en cherche d'une façon tu vois, il manque un peu le français, hein, to support herself. Mais, qu'est-ce que je veux dire? De quoi est-elle morte? C'est pas sûr. On a l'impression que peut-être elle a aidé un peu à ce projet. Elle était un peu déprimée. Son mari est mort à 52 ans et 5 ans plus tard, elle s'est remariée encore une fois, un homme plus âgé, et il commençait à devenir un peu sénile et je crois ça l'a déprimée, mais aussi elle commençait à avoir des difficultés physiques, arthritis, elle venait d'avoir une opération pour remplacer ça. Et elle a eu une opération sur la gorge, elle ne pouvait plus enseigner. Elle n'avait plus de voix, très, très faible. Un peu comme Pauline. Elle ne pouvait plus enseigner. Il paraît, de tout ce que je lis, qu'elle était très, très bon professeur de littérature. Alors c'est une histoire un peu tragique, je trouve, mais intéressante. Mais Sioma était déjà remariée? Quand elle est morte, oui. Elle est morte en 81, lui il est mort en 85, et Sioma s'est remariée à l'âge de 60 ans, c'était 1962. Et moi j'avais 13 ans, et je suis venue vivre avec lui. 1982, il s'est remarié. Non? 62. 62. Ils sont mariés 22 ans. Ah bon? Oui. Et au fait, Gould me dit,
tu connais Goul, non? Goul me dit, c'est à cause de ta mère que je suis mariée. Je dis oui, j'avais entendu cette histoire, mais je la laissais parler. Oui, c'était prévenu que j'allais vivre avec mon père. C'était sous contrat. Et ma mère a tiré un dernier truc, elle a dit, mais j'en vois pas, Janice, si tu n'es pas mariée avec cette femme. Alors ils se sont mariés. Et je suis très heureuse qu'ils se sont mariés. C'était bon, c'était très bien pour moi. Ça aurait été très difficile d'être fille unique, d'un père tellement séduisant. Mais tu as habité chez eux quand ils habitaient ici, là? Je suis allée au lycée. À la 94e rue? 15e. Ah bon? Vous vous êtes rencontrés? Were you visiting each other? Tu venais chez nous? Mais je me souviens pas t'avoir vu. Les années 62, 3, 4, 5, 6. Et après ça, je suis allée à l'université. Non, je venais pas. Pourquoi ça? Je suis venu après avoir épousé Martha. Moi, je me rappelle d'être chez toi avec Virginia. In the village? Did you live in the village? Dans le village, oui. I remember that. Tu es venu avec Sioma? Ah bon? Est-ce que la personnalité de Pauline, est-ce qu'elle était forte comme ça quand elle était très jeune? Oui. Elle me disait que Lazare ne voulait pas qu'elle travaille. Alors comment ça se fait si Lazare ne voulait pas qu'elle travaille et ils travaillaient ensemble? Ça ne marche pas, ça. Il était authoritarian, you said. Oui. Mais ils travaillaient ensemble. Ils se discutaient, il y avait de la friction toujours entre eux. Un peu, oui. Et Sioma et Lazare s'entendaient ou pas? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas de tout ça. Moi, Lazare ne m'a jamais été sympathique. Alors, je ne peux pas te dire exactement. Je n'aimais pas beaucoup. J'avais l'impression que Lazare et Sioma c'était des amis avant, des très bons amis, et que c'est lui qui a introduit les deux, l'un l'autre. Non, non. Mais je sais qu'ils se sont aussi très... Je ne sais pas exactement comment le divorce s'est passé ici. Non, je ne sais pas non plus. Mais Lazare travaillait chez le père de Pauline, chez M. Trigère. Il travaillait là, et il y avait Pauline, et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Et quand vous étiez jeune et que la famille venait visiter les Trigères, il y avait Monsieur Léon là-bas? Oui. Il faisait partie de la famille? Pratiquement, oui. Ça c'est drôle. C'était comme l'oncle des enfants. Je le connais toute ma vie et je ne le connais pas du tout, ce monsieur. Je suis restée cette semaine chez sa veuve. On était ensemble. Elle était mariée ici? Il s'est marié à l'âge de 85 ans avec une femme qui connaît la famille comme ça, Sioma. Elle était venue au bureau de 1938 dans leur premier établissement qui était à la 47e rue. Alors elle connaît la famille de ce temps-là et ils se sont restés en contact et Sioma lui a fait rencontrer Léon, je crois, et elle a été avec lui 22 ans. 22 ans, il est mort à 96 ans. Lui est mort à 96 ans. Il a eu de la chance, il y avait quelqu'un qui l'aimait beaucoup, qui s'est vraiment occupé de lui. Non, Léon était toujours chez les Trigères. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose entre lui et Madame Trigère, je ne sais pas du tout. Comment ça se fait que tu m'as dit ça? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Ben, j'en sais rien.
Mais j'ai pas demandé, parce que ça fait un peu drôle que tu aies pensé à ça. C'est-à-dire, ça me donne l'idée qu'il y avait peut-être quelque chose pour que tu dises ça. Mais comme tu me racontes ça, je me dis il y avait peut-être quelque chose. Parce Moi aussi, j'avais l'impression. il les a toujours suivis. Oui. Alors je n'en sais rien, j'en sais rien. Et j'ai demandé à Evelyn Hendlein, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas épousé Madame Trigère? Ça me semble tout naturel. Et elle a dit, d'après Léon, oui, il y avait cette possibilité, mais elle était toujours contraire à moi dans le travail, dans le business. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est ça la phrase. Contraire à moi. Alors, ça me donne l'idée que, en fait, plus que l'idée, parce qu'elle m'a dit qu'il a dit qu'ils étaient ensemble un certain temps. Mais j'arrive pas à savoir exactement quand. Ça fait des intrigues comme ça. Bon. Est-ce que tu permets, si je te rappelle une fois, pour te demander une question, ici, là, comme ça? Oui, je veux bien. Il lisait un livre qui l'intéressait, il en achetait une douzaine qu'il donnait à tous ses amis. C'était en France aussi, comme ça? Oui, la même chose. Et qu'est-ce que c'était les livres, tu te rappelles? Non. Non. On les lisait pas, on les mettait sur les... Si on les lisait, mais c'était des choses un peu Bizarre. Il a fait le lycée. Je sais pas s'il a fini, je sais pas s'il a fait le bachot. Si. Il a fait le bachot? Oui. Au lycée Carnot? Et Non. collège Carnot? Non. Pas au lycée Carnot. Seulement pas au lycée Carnot. C'est pas Charlemagne, Condorcet peut-être. Je sais pas. Je me souviens pas. Mais je sais qu'il a fait le lycée. Et après ça, il a commencé à travailler tout de suite, n'est-ce pas? Je pense. Oui. Et bien après ça, Lazare et Pauline étaient mariés. Et il les a joints et ils ont ouvert leur maison. La vie. Ah, tu crois que c'était eux qui ont commencé et lui, il les a joints? Oui. Je crois. Attends, je voulais te montrer quelque chose.